Bonjour à tous, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine. C'est la semaine du 10 mars au 16 mars 2025 déjà. Tiens, le 10 mars, c'est le 3e anniversaire de la chaîne. Donc, j'en profite pour vous remercier tous déjà pour votre fidélité, pour les anciens, pour votre venue sur la chaîne, pour les nouveaux et surtout pour la bienveillance que vous avez envers moi et entre vous. J'adore vous lire, j'adore les échanges que vous avez aussi entre vous sur les commentaires sous les vidéos, sous les lives, etc., etc. C'est vraiment très, très chouette et très, très sympa. Donc voilà, je vous remercie tous d'être là déjà et j'espère qu'on aura encore de très belles choses à faire ensemble ici. Voilà, alors ceci étant dit, je vais vous parler des jeux que j'ai utilisés pour la guidance de cette semaine. Donc les énergies générales avec le Old Style Tarot d'Alexander Ray que j'aime beaucoup. Voilà, et qui je trouve est parfait avec son, comment je vais dire ça, avec le fond sépia des cartes et les couleurs pastel des illustrations pour passer de la saison sombre à la saison plus lumineuse du printemps. J'ai trouvé ça assez sympa et évidemment, je ne pouvais pas le dissocier du old style, le normand, du même auteur et du coup dans le même style. Voilà. Et arrivée imminente du printemps oblige, j'avais envie de ressortir l'Oracle 22 de Karine Vigoureux avec ses petits messages pour terminer la guidance. Voilà, voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se passer euh, pour cette semaine. Alors, je répète évidemment qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Voilà, parfois ça parle, parfois ça parle pas. Ça peut changer de jour en jour ou de semaine en semaine. C'est normal que ça ne vous parle pas à chaque fois. Alors, avec les énergies générales du tarot, on a la lune. La lune nous parle des rêves, de l'intuition, des illusions. Voilà, ça nous parle de tout ça, de ce monde des rêves, oui, voilà, de l'inconscient un petit peu. Hein. Ah, ici, on a un 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la tristesse, c'est la déception. Alors peut-être que vous vous êtes fait des illusions sur une situation, sur quelqu'un, et finalement, vous êtes déçu, voire attristé parce que ça ne correspondait peut-être pas à ce que vous attendiez, à ce que vous rêviez justement. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendiez ou que vous attendiez d'une personne ou d'une situation et qui finalement s'est révélé être une illusion, tout simplement. Du coup, pour ces personnes-là qui sont dans l'illusion, enfin, dans la désillusion, du coup, hein, on vous conseille de vous entourer. Voilà, d'essayer de passer des bons moments avec des personnes en qui vous savez que vous pouvez avoir confiance, vous changez les idées. Si on vous propose une sortie, d'y aller, malgré que vous n'êtes peut-être pas très bien, que vous repliez un petit peu sur vous-même. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont venir vous chercher dans le fin fond de votre tanière, là, et qui vont vous proposer des sorties. Évidemment, on vous conseille d'accepter pour vous changer les idées, même si effectivement ça ne va pas tout effacer d'un coup, probablement, quoique, mais au moins ça vous permettra de vous sortir un petit peu de votre coquille et de vous amuser un petit peu. Et puis peut-être que des échanges vont faire en sorte que vous allez pouvoir vous mettre sur pause pour envisager le problème autrement et peut-être vous dire aussi que ce qui vous arrive et vous attristez, peut-être que finalement c'est un mal pour un bien.
parce que peut-être que vous pouvez attendre mieux derrière. Voilà, tout simplement. Alors, on va voir dans le tirage comment ça se passe. Alors, dans le tirage, en carte focus, on a le jardin. Donc, le jardin, c'est tout ce qui est connaissance, cercle social. Peut-être que c'est là que vous avez une déception. Peut-être. À voir. Alors, ici, on a... Ah, alors, soit on a quelqu'un avec une stature imposante dans votre cercle social, soit quelqu'un qui a peut-être un rang d'une certaine importance, soit ça peut être un patron, soit ça peut être une figure maternelle ou paternelle. Moi, je dirais plutôt maternelle avec l'ours, mais on peut le voir des deux façons. En tout cas, il s'agit de quelqu'un d'important dans votre entourage et qui va peut-être vous apporter une solution à un souci, à une problématique, peut-être à ce qui vous déçoit justement, à ce qui n'a pas fonctionné. Peut-être qu'il y a une solution qui va être apportée par quelqu'un qui, euh, qui est important. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ici, on a la consultante. Dans le tirage, elle tournait le dos à l'ours et on avait le fouet. Donc, peut-être que vous avez une dispute soit avec un parent, une maman, un papa, un patron peut-être aussi, ou avec quelqu'un de forte corpulence. Voilà, il y a peut-être une dispute. Alors, si ça ne vous concerne pas vous, ça concerne peut-être quelqu'un autour de vous, hein. Mais en tout cas, ici, on voit quand même bien une dispute avec quelqu'un. Il y a des disputes. Donc, peut-être que ça aussi, ça contribue au fait que vous ayez perdu vos illusions, peut-être par rapport à quelqu'un. Ici, on a la consultante, ou une femme en tout cas, loyale, euh, et le contrat, l'accord. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous faire signer un contrat, un partenariat. Peut-être que vous allez être en partenariat avec quelqu'un. En tout cas, que ce soit en association, en partenariat ou un contrat avec quelqu'un, avec le lys, pardon, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de positif ici. Pour ceux, par exemple, qui cherchent du travail, euh, par exemple, ou pour ceux qui chercheraient à acheter ou à vendre. Ce que j'y vois aussi, moi, c'est peut-être quelque chose en rapport avec un héritage, avec le lys, hein, un héritage, une donation, quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, c'est très très positif. Voilà. Alors, ici, voilà, on a les fameuses disputes avec la lune, hein, donc on retrouve ces désillusions-là par rapport à quelqu'un. Et par rapport à ces désillusions, il y aura peut-être des décisions à prendre, des choix à faire. Peut-être de se séparer de cette personne, ou peut-être de changer de chemin professionnel, par exemple, peu importe. Euh, En tout cas, il y a des décisions à prendre par rapport à des disputes, pour moi, qui vous ont déçu, qui vous ont peut-être attristé, ou en tout cas beaucoup atteint. Et ça pourrait être quelqu'un dans votre cercle social en qui vous aviez une totale confiance. Parce que le lys, c'est une carte de confiance, de sérénité, et puis on a la lune à côté. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre cercle social qui vous a profondément déçu, si ce n'est pas familial, si ce n'est pas professionnel, ça pourrait être pour certains
au niveau de vos connaissances, de votre cercle social. En tout cas, oui, on a de la dispute, effectivement, on a du conflit et on a de la désillusion, parce qu'on a aussi la lune. On l'a deux fois, on a une fois dans le tarot et une fois dans le tirage. Donc clairement, ben ça pourrait être aussi une dispute par rapport à votre... Ah, peut-être une dispute par rapport à un accord que vous aviez avec quelqu'un de votre connaissance. Peut-être, alors, je ne sais pas, admettons, c'est un exemple. Vous avez par exemple signé pour être caution d'un prêt d'une de vos connaissances. Et cette personne ne vous rembourse pas ou ne rembourse pas son prêt. Voilà, par exemple. Voilà, ça peut être plein de choses. Mais ici, clairement, il y a un désaccord, il y a une dispute par rapport à, pour certains, un partenariat, une signature, euh, des choses quand même importantes. Donc voilà, encore une fois, c'est du général. Ça peut être par rapport à un patron, ça peut être par rapport à un parent, ses conflits, ça peut être par rapport à quelqu'un de vos connaissances qui a une corpulence, on va dire, assez imposante. Hein, voilà. Mais on voit effectivement qu'il y a des disputes et il y a une désillusion, il y a une déception par rapport à quelqu'un avec qui vous avez peut-être conclu des accords, des contrats, euh, des partenariats, etc., etc. Ouais, vous voyez, ici, il y a la femme. Alors, elle tourne le dos à quelqu'un de son cercle social et elle prend des décisions. Alors, ça peut concerner un homme aussi, ça peut vous concerner vous si vous êtes une femme, ça peut concerner quelqu'un de votre entourage. Mais ici, on voit clairement une femme qui tourne le dos à quelqu'un de son cercle social et qui prend une autre direction. Voilà, donc le tarot est quand même très raccord avec le tirage, je trouve. Voilà. Bon, eh bien, voilà, ça c'est fait. C'est pas évident, hein, les amis. C'est pas évident. Pour autant, n'oubliez pas que vous allez avoir du soutien, des gens qui vont vous proposer peut-être des sorties, qui vont vous proposer, voilà, de vous retrouver pour vous changer les idées et pour éviter que vous restiez enfermé dans cette déprime, dans cette désillusion, dans cette déception, si ça vous concerne. Hein. Voilà. Et pour vous aider aussi à reconsidérer les choses. Et ce n'est pas parce que quelqu'un ou quelque chose vous a déçu qu'il n'y a pas moyen de rebondir. Parce que regardez ici, hein, on a quand même euh, le partenariat, l'accord, le contrat avec la clé, mais qui va peut-être effectivement nous demander de changer de direction. Mais il y a une solution. Donc, malgré tout, il y a du positif. Il y a ta déception, mais il y a du positif derrière. Voilà pour ceux à qui ça va parler. Alors, on va se prendre quelques petits messages de l'Oracle 22 que je trouve magnifiques. Moi, j'ai la première édition. Je sais que Karine Vigourou en avait fait rééditer parce qu'il y avait de la demande. Je ne sais pas si elle en a encore. Je l'aime beaucoup, ce petit jeu. Alors, pour cette semaine du 10 au 16 mars 2025, quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder la vidéo sur YouTube?
Alors, est-ce qu'on pourrait avoir 2 ou 3 petits messages, s'il vous plaît, pour cette semaine du 10 au 16 mars 2025? Celle-là, elle veut sortir, on va la prendre. Visiblement, ça ne saute pas. Ça sort, mais ça ne saute pas. Ah, celle-ci qui voulait sortir. Allez, on va s'en prendre un petit troisième, hein, tant qu'à faire. Alors, un petit troisième pour cette semaine du 10 au 16 mars, si c'est possible. Ah, celle-là, elle a voulu sauter, mais elle a changé d'avis. Il y en a une qui s'est retournée. On va la prendre aussi. Voilà, voilà. Hop. Zou. Alors, hop, la première, la deuxième et la troisième. Voilà, je vous laisse choisir. Alors, la première nous parle des rencontres. Il y a parfois des rencontres surprenantes ou inattendues ou tout oppose. Certaines sont la rencontre de toute une vie, et puis d'autres ne font que passer l'espace de quelques instants ou l'espace d'un sourire. Et puis la personne disparaît à jamais car elle est passée juste le temps dont tu avais besoin pour recevoir le soutien ou bien la leçon dont tu avais besoin dans ton évolution sur ton chemin de vie. Accueille ces rencontres avec gratitude et laisse-les s'envoler comme elles sont venues. Voilà, voilà, justement, avec ce 3 de coupe, peut-être justement que vous allez aussi rencontrer des nouvelles personnes qui vont rester un peu ou plus longtemps dans votre vie et qui vont vous aider à dépasser ce sentiment de tristesse que vous pourriez connaître cette semaine pour certains. La deuxième, fidèle à soi-même. Quoi qu'il arrive, pense et agis en restant aligné avec toi-même. Sois la même personne à l'intérieur comme à l'extérieur. N'essaie pas de construire un personnage pour répondre aux attentes des autres. Sens-toi libre d'exprimer qui tu es vraiment. Préserve ce grain de folie qui fait ton charme, et tant pis si cela ne plaît pas aux autres. C'est en étant toi-même que tu attires les bonnes personnes. En déguisant ton âme, tu n'attireras que des personnes qui ne te correspondront pas et qui te décevront, ah ben voilà, puisqu'elles ne seront pas en accord avec qui tu es vraiment. Voilà, voilà, les amis, on parle de déception dans ce message. Effectivement. Donc faites attention à ce que vous renvoyez aux personnes. Ne trichez pas, voilà, tout le monde ne nous aime pas, c'est normal et c'est très bien comme ça. Euh, mais vous risquez d'attirer les mauvaises personnes si vous renvoyez une image de quelqu'un que vous n'êtes pas. Et la troisième nous parle de faire un vœu. Ferme les yeux et fais un vœu sincère. Imagine que ton vœu est exaucé là maintenant. Que ressens-tu dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton corps? Es-tu plus apaisé, plus détendu, plus patient, plus confiant, plus optimiste, plus joyeux, plus avenant envers autrui, etc. Maintenant, ouvre les yeux. Poursuis ton chemin, tes activités, ta vie dans ce même état d'esprit positif, comme si ton vœu s'était déjà réalisé. C'est ainsi que tu vas l'inviter à se matérialiser dans ta vie et à obtenir, ce que tu désires. Voilà, il est très très beau ce petit jeu. Je l'aime beaucoup beaucoup. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine et un très beau dimanche. À bientôt!